Salut. Je pense très sincèrement que s'il y a une seule vidéo que vous devez suivre sur le lancement des publicités, ça doit être, mais vraiment celle-ci. Lancer des publicités en 2025 n'a absolument rien à voir avec ce qui se faisait en 2015, qu'on faisait en 2016-2017, au tout début de la ruée vers l'or du dropshipping. Aujourd'hui, c'est que les choses sont devenues très simples. Le business manager ne se présentait pas comme ça il y a de cela quelques années. En plus, il fallait mettre en place certaines stratégies, certains hacks, déceler quelques astuces, être tout le temps là, à collecter des informations sur la douche, à ajouter à sa configuration pour que le truc marche. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout est devenu très simple. Les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués. Et donc, nous, on n'a quasiment rien à faire. Maintenant, bon, là, lorsque vous êtes connecté sur votre compte comme ça, donc la toute première des choses à faire, c'est configurer les colonnes. Donc, en gros, je parle de ces colonnes-là pour que vous puissiez au mieux observer les résultats des différentes campagnes de publicité que vous lancez. Et pour configurer les colonnes, vous cliquez sur la petite icône là. Vous verrez, déjà ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est très intéressant. Ça n'existait avant. Il fallait personnaliser les colonnes nous-mêmes, etc. Mais là, aujourd'hui, Facebook a mis en place certaines colonnes en fonction de certains objectifs spécifiques. Si par exemple, votre objectif, c'est les performances et les clics, Facebook vous a déjà fait des colonnes dédiées à ça. Hop, vous cliquez dessus et boum. Et toutes les colonnes seront tout simplement personnalisées en fonction de l'objectif que vous recherchez. Mais donc, vous venez là, vous cliquez sur découvrir d'autres traits égales de colonnes, boum, et vous allez chercher vente. Voilà, moi, je l'ai déjà choisi. Et donc, parce que ici, nous lançons des campagnes de publicité essentiellement pour la vente. Donc, tout simplement, je fais vendre. Boum. Et donc, toutes les colonnes ici sont personnalisées pour me fournir les données essentielles et importantes pouvant me permettre de mieux traquer mon objectif qui est tout simplement la vente. Et donc, il y a une colonne que vous pouvez ajouter et que j'ajoute accessoirement et c'est plutôt intéressant. Cliquez sur l'icône et là, vous cliquez sur personnaliser les colonnes et tout et vous aurez un pop-up comme ça à l'écran. Et là, vous pouvez créer un indicateur personnalisé. Vous allez créer un indicateur que j'appelle le taux de conversion. Vous allez cliquer ici et sélectionner l'indicateur. Cherchez purchase, voilà, si vous êtes en anglais, ou je pense à tête achat en français. Voilà, OK. Là, vous mettez achat qu'on va tout simplement diviser par le nombre de clics uniques, tout simplement. Donc, clic unique, non, pas du tout. J'ai choisi la mauvaise chose. Donc là, j'efface. OK. Bon, clic unique. Voilà, sur le lien. OK. Et donc ça, c'est bon. Et maintenant, je choisis le format, je mets un pourcentage. Ici, je mets un nom, je mets une description si possible, qui peut accéder à ceci, est-ce vous ou bien toutes les personnes qui ont accès à ce compte publicitaire et tout. Voilà. Donc, en gros, ça. Et il y a également des formules personnalisées populaires que Facebook met en place ici. Vous pouvez mettre une formule qui vous permet de voir, par exemple, le taux de conversion comparé au taux des interactions sur une publication, etc., etc. Donc ici, tout simplement, moi, je vais mettre, voilà, je mets un truc comme, attends, oh non, TDC pour dire taux de conversion. Voilà, OK, et je fais créer un indicateur. Hop, c'est bon. Donc là, je sélectionne l'indicateur, voilà, et je fais appliquer. OK. Et là, vous allez voir que dans ma colonne, il y a TDC ici. Et donc là, je pourrais avoir mon taux de conversion en temps réel. Donc voilà. Et donc, vous savez comment ça se passe? Donc, ici, vous avez les campagnes, les ensembles de publicités qui sont inclus dans les campagnes et les publicités qui sont inclus dans les ensembles de publicités logiques. Alors, ce que vous allez faire tout simplement, vous allez faire créer une campagne ici. Vous sélectionnez vente parce que c'est notre objectif, c'est de créer une campagne vente et tout. Tout simplement. Et là, si c'est une campagne simple de testing, vous ne sélectionnez pas le campagne de Shopping Advantage Plus. En fait, vous ne sélectionnez pas ça. Donc, en gros, vous faites campagne de vente manuelle, configuration manuelle simplement, et vous avancez, vous mettez le nom. Pour le nom, vous pouvez par exemple créer un modèle de nom qui vous permet de mieux vous retrouver. Parce que, bon, ça peut être évident quand vous avez quelques publicités, mais lorsque vous commencez vraiment
par avoir plusieurs publicités, différents adsets et tout, ça peut devenir vraiment compliqué à contrôler, à avoir un œil sur tout ça. Donc, en gros, je vous recommande fortement d'avoir cette habitude de créer tout simplement des modèles comme ça ou d'avoir une certaine nomination par rapport aux ensembles de publicité qui vous permet facilement de vous retrouver dans tout ce que vous faites et tout. Alors, comment ça se passe pour les conventions de nom? Par exemple, ce qu'on peut faire et ce que je fais généralement, c'est que, bon, au niveau de la campagne, on met testing ou bien scaling, ça dépend du type de campagne. Et puis, on met le type de campagne. Donc, en gros, à savoir, est-ce que c'est un ABO, est-ce que c'est un CBO? ABO, bah, c'est l'optimisation du budget au niveau de l'adset. Et CBO, c'est l'optimisation du budget au niveau de la campagne. On met le budget sur la campagne va se charger avec l'algorithme de distribuer automatiquement le budget sur les adsets qui performent le mieux. Donc, en gros, c'est la différence entre les deux. Et donc, bah, voilà. Maintenant, au niveau de l'asset, on met le concept qu'on teste. Si vous avez déjà suivi les vidéos sur les créatives, vous comprenez ce que j'entends par concept. Si vous ne l'avez pas encore suivi, bah, c'est très important d'avoir déjà suivi ces vidéos avant d'être sur celle-ci. Alors, donc, vous mettez le concept, vous mettez votre ciblage, vous mettez la langue, l'âge, le genre et puis la localisation, là où vous ciblez. Donc, si c'est broad, c'est-à-dire le monde entier, bah, vous mettez broad. Si c'est un pays en particulier, vous mettez le pays. Et si entre les crochets, vous mettez la langue. Si par exemple c'est français, on met l'âge qu'on cible et puis on met le genre masculin, féminin. Voilà. Maintenant, au niveau de la publicité en elle-même, on met le concept, on met la variation de la publicité. C'est quelle est une variation? Et parce que, bah, il faut comprendre, l'adset permet de tester des concepts et les publicités permettent de tester les différentes variations d'un même concept au niveau de l'adset. Bon, mais la variation, contest variation 1, 2, 3, etc. Maintenant, vous mettez headline iteration. Vous voyez, pour les publicités, on met des titres. Donc, ces titres aussi, on les teste au niveau des publicités. Si, par exemple, c'est le titre 1, vous mettez titre 1, titre 2, titre 3 et tout. Et là, ça vous permet de pouvoir identifier clairement que, ah, cette publicité, c'est dans cette publicité que je teste cette variation-là. Et c'est toujours dans cette publicité que je teste ce titre en particulier. Et là, vous mettez copy iteration. En gros, c'est la description. Ça, c'est ce que j'utilise. Je vous mettrai tout un fichier sous cette vidéo qui récapitule tout ça ou référez vos documents secrets sur le business e-produit, bah, vous allez trouver ces informations là-dedans directement dans le document. Et puis, si c'est bon, bah, on peut tout simplement évoluer. Je prends ça, fais copier pour aller plus vite. Hein. Ne faites pas forcément ça. Et donc, ici, dans la campagne, bon, ici, ça c'est une campagne testing. En testing, le type de campagne qu'on fait, généralement que je vous recommande fortement de faire, c'est le AVO. Donc, ça vous permet d'avoir une main mise justement sur les différents testings que vous faites. Maintenant, en scaling, c'est le CBO, c'est ce qui performe mieux parce que, d'autant plus que le CBO, ça fonctionne mieux lorsque vous avez plus de budget. Et qui parle de scaling, parle de monter en budget pour pouvoir avoir des résultats de plus en plus intéressants. Ici, catégorie publicité spéciale, franchement, ne touchez absolument à rien. Si vous touchez ou si vous catégorisez vos publicités auront certaines restrictions. Et donc ça, vous le touchez lorsque vous lancez des publicités pour certaines organisations, pour voilà, à des fins politiques et tout. Donc en gros, bah voilà, ou par exemple, ce sont des publicités pour le logement, l'emploi. Et donc ici, détail de la campagne, type d'achat, vous laissez sur enchère. Objectif de la campagne, bah, vous pouvez modifier toujours à cette étape. Avant, ce n'était pas possible. Vous pouvez toujours le modifier ici, mais vous gardez sur vente. Parce que là, nous sommes là pour faire des ventes. Nous ne sommes pas là pour le trafic, non pour la notoriété. Et non pour la prospection. On ne cherche pas des prospects, on cherche tout simplement des clients. Et donc, qui parle de clients, pas de vente. Maintenant, vous pouvez dire afficher plus d'options. Facebook le spécifie si bien ici. Vous pouvez définir une limite de dépenses globales pour votre campagne publicitaire. Mais ne le faites pas. Catalogue Advantage Plus. Bah, voilà, laissez par défaut. N'activez pas du tout. Surtout en testing. Budget de campagne Advantage Plus, n'activez pas. Donc, en gros, là, ici, on l'active lorsqu'on sera dans la partie scaling. Donc, voilà. Maintenant, créer un test AB, un split test, bah, vous pouvez le faire ou pas. Bah, moi, je laisse par défaut. Et puis, bah, on évolue. Voilà, je fais suivant et là, ça m'amène dans la partie nouvel ensemble de publicité ou encore ad set. Et donc, en gros, pour le ad set, c'est ça. Voilà, la convention, bah, c'est ça.
je copie la convention de nom qu'on utilise et tout. Il n'y a pas une convention de nom voilà, universelle. Donc, en gros, c'est à vous de savoir ce qui vous permettra tout simplement de mieux vous rappeler voilà, de tous les éléments, de toutes les publicités, de tous les ensembles de publicités. Si par exemple, le concept qu'on teste, c'est l'avant-après, bah, je vais remplacer le concept par avant-après. Bon, simple, quoi. Rien de compliqué. Si vous me suivez, bah, vous allez voir que tout est mais vraiment très simple. Ici, on met le ciblage. Qu'est-ce qu'on cible? En fait, je ne mets pas du tout de ciblage dans mes publicités. Et donc, en gros, c'est ce que je vous recommande de faire également. Ne mettez pas de ciblage à ce stade. On peut mettre du ciblage lorsqu'on est à l'étape de scaling parfois, et ça performe bien. Mais bon, à l'étape du testing et tout, c'est pas forcément la bonne approche à avoir. Surtout que cibler en particulier, en gros, requiert plus de budget. Je m'explique. En gros, beaucoup de personnes ont tendance à savoir que, bah, ont tendance à croire que lorsque je dis à Facebook, ah, cible telle personne et tout, bah, ok, donc ça réduit le champ, ça me permet de dépenser moins pour avoir de bons résultats, alors que c'est complètement, mais complètement faux. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Plutôt, ce qui, dans une certaine mesure, vous permettra d'avoir de très bons résultats, c'est d'exclure certaines audiences. Et donc, en gros, peut-être c'est de dire à Facebook, ah, ce produit, c'est exclusivement pour les hommes, donc je ne veux pas que tu le montres aux femmes. Très simple. Et avec ça, vous aurez de bien meilleurs résultats. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué après avoir investi des centaines de milliers comme ça en pub et de par l'expérience de lancement de pub pour plusieurs clients, exclure certaines audiences est dans la plupart des cas ou très souvent plus bénéfique que de d'inclure certaines audiences, c'est-à-dire cibler certaines audiences en particulier. Et donc, moi, généralement, et ce qu'on fait, c'est laisser et de ne pas cibler. Alors, pour la langue ici, bah, je peux remplacer ici par le français. Ici, je mets l'âge, bah, généralement, ça dépend. Si, par exemple, on vend quelque chose qui coûte relativement cher et qu'on cible, par exemple, le marché africain, bah, j'ai tendance à mettre une limite d'âge assez élevée. Donc, au-delà éventuellement de 25 ans, parce que bah, on part du principe que bah, en Afrique, généralement, la plupart des personnes, en fait, en dessous de cet âge, n'ont pas forcément les moyens pour acheter certains produits qui coûtent, voilà, si ça commence par devenir assez cher, donc c'est compliqué. Et où on part de nos principes suivant lequel, bah, en Afrique, généralement, le taux de bancarisation est très faible. Et donc, plus les personnes sont jeunes, donc en gros, plus les personnes ont moins de 5 ans, bah voilà, peu on a de chances de tomber sur des personnes qui seront prêtes et aptes à acheter avec une carte de crédit en ligne et tout. Mais généralement, en règle générale, pour tous les types de e-produits qu'on lance, bah, le minimum d'âge qu'on met, c'est 18. Donc, en gros, aussi des personnes qui ont entre 18 et 65 ans maximum. Donc, 18, 65 ans. Et puis, voilà. Donc, à certaines exceptions près. Maintenant, ici, vous mettez le genre et puis la localisation, bah, vous ciblez un seul pays en particulier. Et un asset, un pays, et c'est la recommandation la plus intéressante, la plus bénéfique. Soit vous ciblez un pays en particulier, soit vous ciblez tout simplement le monde entier. Mais je vous recommande plutôt de beaucoup plus partir sur la première recommandation que de cibler un pays en particulier. Ça peut être la France, la Belgique, le Canada, voilà, vous comprenez, vous avez compris. Et bah voilà. Maintenant, ici, vous choisissez le lieu de conversion. Bah, ici, c'est site web, outils de performance, maximiser le nombre de conversions ou laisser comme ça par défaut. On n'a pas besoin de maximiser le nombre de vues, de clics sur le lien, voilà. Et tout ça, ces éléments-là, ce sont des choses sur lesquelles on revient lorsqu'on est à l'étape de scaling. Et donc, quand on scale et tout, c'est à l'étape de scaling qu'en fonction des retours qu'on a, en fonction des différentes statistiques, après avoir analysé ce qui marche, ce qui ne marche pas, et qu'on vient toucher aux autres objectifs. On essaie après de maximiser le nombre de clics sur le lien en fonction du taux de conversion qu'on a. On remarque que peut-être que, ah, OK, il y a une certaine corrélation. On essaie de faire d'autres testings pour modifier ça. Mais vous laissez tout ça par défaut. Donc, vous maximisez le nombre de conversions au tout début. Ici, maintenant, ici, à cet état, vous liez votre pixel ou vous créez un nouveau pixel si vous n'avez pas encore fait et tout, ou vous liez un pixel, par exemple, sur ce compte publicitaire. Là, il n'y a pas de pixel, donc c'est normal. Vous pouvez, par exemple, créer un pixel, donner le nom du pixel et puis
Voilà. Et dans une autre vidéo, je vous ai montré comment est-ce qu'il faut créer le pixel, le connecter sur Quateo, heu faire Facebook et Conversion API et tout ça, je vous ai tout montré dans une autre vidéo. Donc en gros, objectif de coût par résultat, vous laissez ça, bah, Facebook dit c'est facultatif. Parfois, on l'utilise dans certains testings. Et donc, comme je le dis, c'est dans certains testings. Donc en gros, après avoir obtenu les premiers résultats et après avoir eu les premières rentabilités, après avoir fait les premiers milliers ou dizaines de milliers d'euros, bah, on peut se permettre après de jouer un peu sur tout ça. Donc, en gros, de jouer sur tout ça, de parfois se dire, bah, OK, on remarque que pour une vente, généralement, de quelque chose qu'on vend sur notre site à 5 €, on dépense 3 € en moins. Bah, je peux dire, l'objectif de coût par résultat que je charge, c'est 3 €. Au-delà de 3 €, non, il y a un problème. Donc, je peux le mettre ici. Mais pour le moment, vous débutez, vous ne savez rien du tout. Vous ne savez pas comment est-ce que les choses vont se passer. Vous n'avez absolument aucune donnée. Donc, vous ne touchez à rien. Donc, vous laissez comme ça par défaut. Par rapport aux paramètres d'attribution, ici, bah, ici, vous pouvez tout simplement sélectionner le clic à un jour et le clic à 7 jours. Quelle est la différence? Bah, c'est simple. Le clic à un jour, ça veut dire que bah, Facebook va tout simplement montrer vos publicités aux personnes qui sont les plus susceptibles, après avoir cliqué sur vos publicités, de convertir dans les prochaines 24 heures. Mais non, si c'est sur 7 jours, vous comprenez, logiquement, Facebook va montrer les publicités aux personnes qui sont assez susceptibles de convertir dans les 7 prochains jours. Donc, voilà. Et donc, en gros, en fait, la petite nuance que j'aimerais faire ici, c'est quoi? Si vous lancez vos publicités et que par défaut, Facebook ne vous permet pas de faire le clic à un jour, comme moi je peux éventuellement le faire ici, parce que dépendamment de votre compte publicitaire, vous pouvez avoir certaines restrictions comme ça. Ce que vous devez faire, c'est laisser vos publicités tourner au moins pendant 7 jours. Si par exemple, votre panier moyen pour quelqu'un qui passe dans tout votre système de conversion, c'est de 60 $. Sur ce adset-là, vous devez dépenser minimum 60 $ avant de prendre une quelconque décision. Parce que si vous dépensez 59 $ et que vous coupez tout et que, bon, peut-être il fallait dépenser 1 $ de plus que 60 $ avant d'avoir une vente et vous dépensez les 1 $ de plus, ça fait 60 $ avant d'avoir une vente. Là, vous voyez que bah, vous faites une vente, mais vous n'êtes ni en perte ni en gain. Donc, c'est tout autant bénéfique pour vous parce que vous n'êtes ni en perte ni en gain, mais vous venez de faire une vente et de récupérer les données d'information de contact d'une personne qui est maintenant votre client et que vous pouvez relancer plus tard pour vos offres premium. Et donc, c'est ça la beauté du truc et tout. C'est la beauté de tout ce système-là. Ça vous permet de détruire la concurrence et tout. Bon, quand je dis détruire la concurrence, c'est tout simplement de ne pas être en concurrence avec qui que ce soit. Et donc, vous pouvez vous permettre de dépenser beaucoup plus en pub que vos concurrents. Et il faut enlever l'émotion de tout ça, hein. Donc, ce que je dis, c'est que c'est pas une question de l'émotion, c'est juste la logique, la mécanique des choses. Et donc, en gros, par défaut, c'est sur 7 jours. Et donc, votre pub doit soit tourner pendant 7 jours ou tourner jusqu'à ce que vous dépensez au moins votre average order value. Simple, simple. Et donc, il faut faire la nuance. Ici, vous voyez qu'on est au niveau de l'ensemble de publicité. Alors, l'ensemble de publicité en question, c'est le concept que vous testez. Le concept doit tourner pendant 7 jours. Voilà. Maintenant, pour les publicités en elles-mêmes, les publicités doivent dépenser au moins votre average order value une fois avant de réfléchir à prendre une quelconque décision. Mais non, ici, vous laissez ça, généralement, je mets sur un jour ou 7, donc ça dépend. Donc voilà, je mets sur 7 jours, dépendamment du budget que je vais attribuer à ma campagne. Si par exemple, j'attribue 10 $ par jour sur cet adset-là, bah, je mettrai ça sur 7 jours. Donc, en gros, c'est ça. Au bout de 7 jours, j'aurai dépensé 10 $ et je sais que, bon, le panier moyen de mon système de conversion, quelqu'un qui passe en moyenne dans mon système de conversion dépense 100 $. Donc, bon, il n'y a pas de problème. Je peux toujours me permettre de dépenser 10 $ pour avoir un client. Donc, vas-y, quoi. Donc, c'est très intéressant pour moi. Donc, je mets sur 7 jours. Donc, voilà. Par contre, si je mets sur un jour, donc ça veut dire que bah, je suis prêt
à dépenser beaucoup plus. Et donc, dans ce cas, au lieu de 10 bah, je lance une campagne de testing à 50 par jour ou à 110 par jour. Et lorsque vous mettez sur 7 jours et tout, là où vous court-circuitez le système et là où c'est très intéressant pour vous, c'est que lorsque vous mettez sur votre site en place le système de tout Step Order Form, en gros, le prospect, il met ses informations, email, numéro de téléphone, prénom, avant d'aller sur la page checkout où bah, il faut tout simplement payer. Voilà. Et que le prospect ne finalise pas sa commande, bah, vous avez quand même ces informations. Vous pouvez le relancer à coup de séquences de email marketing et tout. Bah, pour tous ceux qui ont pris les ressources premium et tout, vous avez les séquences email marketing que j'ai pris vraiment des jours et des jours à préparer pour vous sous forme de template que vous pouvez importer automatiquement. Et voilà, en quelques clics dans mon code Corateo, vous avez ça. Donc, voilà. Et là, vous voyez que bah, vous pouvez tout simplement court-circuiter le système. Et donc, en gros, Facebook vous envoie un prospect qui, a priori, devrait potentiellement convertir sur 7 jours. Mais vous pouvez accélérer ce processus-là en mettant en place des systèmes de email marketing pour que ces personnes bah, achètent le plus tôt possible dans 3 jours, voilà, quand même moins de 7 jours quand même, vous comprenez? Et donc, bah, voilà. Et d'ailleurs, les séquences email marketing pour la récupération de paniers abandonnés qu'on met en place généralement s'étalent sur 7 jours, voire plus parfois, mais au moins on le fait sur 7 jours et voilà. Y compris les séquences d'incitation rapide à passer à la caisse, plus les séquences de apport maximum de valeur pour donner suffisamment envie à la personne d'en savoir plus et tout. Budget quotidien, bah, ici, rien de plus simple, vous mettez votre budget quotidien. Si par exemple, vous avez 500 € de budget pub à consacrer chaque mois, bah, 500 €, vous le divisez par 30. Et là, en fait, ici, c'est pas une question d'émotion, hein. Si vous avez respecté le principe de l'équation du succès, il produit. Vous savez réellement ce que vous faites. Et en fait, vous avez respecté les critères, les consignes que j'ai données et tout. En fait, sachez juste que vous avez déjà un truc qui va fonctionner, simple. Vous avez déjà quelque chose de concret qui va fonctionner. Le reste, en fait, ce qui va faire que ça peut ne pas fonctionner, ou en gros, ce qui peut faire que bah, vous allez tout flop, c'est tout simplement votre émotion. Si vous investissez en pub avec l'émotion, vous pensez, ah ok, là j'ai dépensé 5 €, j'ai pas de vente, là vous commencez pas à flipper, vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, etc. Bah, ce sera tout simplement à vos risques et périls parce que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Pourtant, vous aurez déjà passé des heures, des jours, parfois des semaines à travailler d'arrache-pied sur quelque chose comme ça. Maintenant, arriver à l'étape où il faut enlever l'émotion et mettre le budget de manière mécanique et tout, et rationnel, se dit, bah, OK, logiquement, ma valeur moyenne de panier, c'est 200 €. Donc, en gros, logiquement, je dois dépenser 200 € sans aucun problème, sans réfléchir une seconde ou bien sans y mettre l'émotion. Bah, voilà quoi. Donc en gros, en fait, ça, c'est dans cette optique qu'il faut s'y mettre. Maintenant, moi, ce que je recommande pour le budget, c'est quoi? Vous avez un budget minimum, strict minimum de 300 € de budget, voilà, et tout que je recommande. Et tout, si vous avez ce budget et peut-être c'est votre budget mensuel, divisez ce budget par 30 et de vous dire, bah, OK, chaque jour, en gros, que Dieu fait, bah, vous dépensez 10 en pub ou bien 10 € en pub, dépendamment si c'est 300 ou bien c'est 300 €. Et donc, dans ce cas, si je suppose que c'est tel le cas, bah, je mettrai 10 ici. Donc, moi, je mettrai 10 ici. Donc, s'il est 600 dollars de budget, bah, je mets tout simplement 20 ici. Et donc, sur ce concept d'asset-là, 20 seront dépensés tous les jours. Et je recommande de laisser votre pub pendant minimum 3 jours ou une semaine. En fait, ce que je recommande à fond, c'est plutôt une semaine entière. Maintenant, si c'est 3 jours, vous devez dépenser beaucoup plus. Je peux dépenser 20 par jour. Sur 7 jours, ça fait 140 dollars. Vous pouvez définir votre budget en fonction de votre panier moyen. Donc, définissez votre budget en fonction de ce panier moyen. Si c'est un panier moyen à 100 bah, vous pouvez vous permettre d'investir 100 sur un concept d'ensemble de publicité. Et maintenant, vous répartissez ce budget-là sur le nombre de jours que vous allez laisser tourner la campagne. Si la campagne va tourner sur 3 jours et que votre panier moyen, c'est 150 donc vous savez que bah, vous devez dépenser 50 par jour. Simple. Simple calcul.
Vous comprenez? Maintenant, si vous avez une campagne qui va durer sur 7 jours et que votre panier moyen, c'est voilà, 70 $, vous divisez ça par 7 et vous savez que ah, là, je vais dépenser 10 $ par jour en publicité. Et au bout de 7 jours, je vais voir ce qu'il en est, je vais voir les ventes qu'il y a, je vais voir et pourquoi je n'ai pas eu de vente et tout, ainsi de suite. Et lorsque vous investissez en pub et que vous ne faites pas de résultats, une règle d'or à comprendre et tout, c'est que vous ne perdez jamais. Vous apprenez, en fait. Vous comprenez pourquoi ça n'a pas marché. C'est ce qui fait la différence entre les personnes qui ont de très bons résultats en publicité et des personnes qui n'en auront ou qui n'en ont jamais. Alors, en gros, les personnes qui ont de très bons résultats, c'est pas forcément les personnes qui dépensent en publicité tout le temps et ils sont rentables, pas du tout. Ce sont ces personnes-là qui dépensent et à chaque fois qu'ils ne sont pas rentables, ils en tirent des leçons, des conclusions qui leur permettent d'être super rentables plus tard. Voilà. Donc, la publicité, c'est pas de la magie. Vous allez quand même perdre de l'argent parce que il faut tout d'abord en perdre pour en gagner. Et c'est comme ça la publicité. C'est pas de la magie. Il faut enlever l'émotion dans tout ce que vous faites. Enlever l'émotion dans ceci. Et puis voilà, on avance. Et si moi je mets un budget quotidien, vous définissez le budget quotidien. Je ne vous recommande pas de mettre un budget global. Bah, vous mettez tout simplement un budget quotidien. Vous mettez une date de début. Bah, vous pouvez mettre une date début. Bon. Et voilà, ne définissez pas une date de fin. Ça, c'est lorsqu'on est éventuellement au niveau de scaling qu'on le fait généralement. Donc, si vous êtes au niveau de scaling et tout, bon, on augmente le budget de 20%, 30%, voilà, chaque 2 jours, chaque 2, 3 jours. Mais à ce stade-là, on n'est pas au niveau de scaling. On est juste à l'étape de testing, donc on ne touche pas à ça. Alors, contrôle d'audience ici, bah, ce qu'il y a à faire, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser une audience enregistrée. Lorsque vous avez des pixels et que votre pixel a traqué des visites, les ventes, etc., bah, vous pouvez importer cette audience ici ou importer votre base de données client. Et Facebook va se charger de cibler ces personnes-là ou de cibler des personnes relativement similaires à ces personnes-là. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et aussi, ça, on l'utilise lorsqu'on est à l'étape de scaling. Vous allez voir que beaucoup de choses ici que je vous montre, c'est à l'étape de scaling qui seront utilisées. Mais ici, il y a le lieu. Et là, je peux changer tout simplement le lieu, mettre le pays que je cible en particulier. Par exemple, si c'est la France, bah, je mets la France. Hop, OK, boum. Et voilà. Là, j'ai mis la France simple. Simple. Âge, ici, l'âge minimum. Voilà, je peux mettre 18 ans et tout, ou 25, ça dépend. Et voilà, âge minimum, donc c'est ça, 18. Et puis voilà, les langues, là, je cherche français tout, que ce soit le français canadien ou le français de France, mais français tout. Et puis voilà. Et là, vous avez dans la barre latérale de droite et tout, une estimation de l'audience, en gros, c'est ça. Donc Facebook vous dit bah, voilà, qu'il peut trouver entre 23 millions et 27 millions de personnes qui correspondent tout simplement à ceci. Et maintenant, c'est ici que je peux exclure des audiences personnalisées. Donc, je peux mettre, par exemple, certaines audiences et tout, et exclure ces audiences-là ici. Et comme je vous l'ai dit, parfois ou très souvent, c'est beaucoup plus rentable et intéressant d'exclure des audiences que d'en inclure tout simplement. Alors, à cette étape, Audience Advantage Plus et tout, bah, tout simplement, ça, c'est quelque chose qu'on utilise, comme je vous l'ai dit, à l'étape de scaling. Donc, en gros, c'est à l'étape de scaling que je peux mettre, si je veux cibler des personnes dans des profils en particulier, je peux mettre, voilà, des trucs ici, trouver des suggestions d'audience et tout, cibler ces audiences-là, tout ça, tout ça. Et même à l'étape de scaling, on l'utilise très rarement, très rarement. Tout dépend des performances qu'on a. Et c'est pourquoi vous ne devez pas rater les séances de coaching live. Parce que si vous avez des séances de coaching live et tout, vous venez au cours de ces séances de coaching live avec nos différents experts qui vous disent, OK, parce qu'on ne peut pas forcément tout couvrir. Voilà, je fais tout mon maximum pour que ces vidéos soient les plus concises et courtes possibles et tout pour vous donner le truc concret, pragmatique. Mais vous voyez que, voilà, parfois, c'est plus fort que moi et ces vidéos, au final, paraissent longues, tout simplement. C'est tout simplement parce que, dans une certaine mesure, j'ai envie de tout couvrir, mais je ne peux pas forcément tout couvrir. Il y a tellement de trucs, tellement de choses à prendre en compte que la meilleure manière de profiter de ce programme
e-product et tout, sur les e-produits, c'est de suivre les séances de coaching live. Parce que c'est au cours de ces séances de coaching live que, OK, vous vous connectez, vous venez et vous montrez que, bon, voilà, voici le résultat que j'ai et tout, voici les données, voici mes statistiques et tout. Est-ce que c'est intéressant pour moi d'appliquer un nouveau ciblage avancé en fonction de votre expérience, de tout ce que vous avez déjà eu à tester par le passé, etc. Ou bien je laisse comme ça, je continue ainsi de suite. Vous captez, franchement, ça, c'est ça. Vous comprenez, c'est la beauté de ce côté-là où on a un séance de coaching live et tout, on apporte un maximum de valeur par voilà. OK, ici, par exemple, là, par défaut, non, j'ai fait une gaffe. OK, par défaut, comme ce qu'on avait fait, vous mettez comme ça et contrôle de l'audience, vous mettez par défaut. Audience advantage plus, vous touchez pas bénéficiaire, voilà. Vous pouvez entrer un nouveau nom. Les placements, advantage plus. Votre budget sera alloué par le système de division mettant sur plusieurs placements en fonction de ceux où il est susceptible d'obtenir des meilleurs résultats. Vous pouvez tout simplement modifier, si vous voulez, pour sélectionner des placements manuels, voilà, ou lancer un test AP sur 4 jours, pendant 4 jours, pour comparer tout simplement les différents placements manuels par rapport au placement Advantage Plus que vous suggère Facebook. À ce stade-là, vous pouvez par exemple sélectionner, si vous voulez lancer des publicités uniquement sur Instagram, ça serait uniquement sur Instagram, uniquement sur Facebook, ainsi de suite. Donc, c'est ici que vous pouvez tout simplement sélectionner là où vous voulez que vos publicités apparaissent et là où vous ne voulez pas qu'elles apparaissent. Vous cliquez sur la petite encoche là et là, vous pouvez sélectionner si est-ce que vous voulez que les publicités apparaissent dans les stories Messenger, ainsi de suite, Facebook et tout. Est-ce que les publicités doivent apparaître dans les vidéos et Reels et tout. Donc, en gros, quelque chose comme ça. Généralement, ce type de publicité-là, je désactive. Donc, pour plusieurs raisons que je vous donnerai éventuellement dans une autre vidéo. Mais vous pouvez le laisser par défaut. Alors, on a une convention ici de concert variation non pour la publicité en elle-même que je copie, je fais coller et là, je vais remplacer les éléments dedans. Je ne vais pas forcément le faire ici, mais vous comprenez, je mets le concept, la variation, le numéro de variation, si c'est la première variation, ici, je mets variation 1. Voilà, je mets type d'itération. Maintenant, co-publicité, franchement, ça, euh, c'est une perte d'argent, franchement. Donc, on l'a testé à plusieurs reprises et tout. N'activez pas du tout. Du moins, pour le moment, ce n'est pas encore performant. Donc, peut-être au fil du temps, Facebook va l'améliorer et vous aurez de très bons résultats. Mais franchement, là, si vous l'activez, vous savez que de cobayes à titre d'expérimentation. Et là, c'est votre budget qui part. Hein. Ce n'est pas budget que Facebook va vous rembourser, pas du tout. Donc, pour publicité, franchement, moi, je n'active pas. Et là, ici, vous pouvez connecter votre compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Et tout. Je vous recommande fortement d'avoir et un compte Instagram et un compte Facebook. N'utilisez pas la page Facebook pour diffuser des publicités sur Instagram. Ne faites pas ça. Et c'est plutôt intéressant de connecter le compte en Instagram. Maintenant, ici, pour la publicité, vous pouvez utiliser une publication existante. On fait créer une publicité, importation manuelle de la publicité. Ici, le format, vous pouvez utiliser plusieurs formats. Nous diffuserons vos publicités au format quiche, longo, vous mettez par défaut. Image, vidéo unique, voilà. Publicité multi-annonceur, franchement, vous décochez ça par défaut. Facebook vous coche, mais franchement, pour le moment, décochez. Alors que je fais cette vidéo, ça vous fait perdre du budget. Ce n'est pas encore intéressant. Quand ce sera bien effectif, quand on l'aura testé et quand on aura testé ça sur plusieurs autres campagnes publicitaires, qu'on aura de très bons résultats, je vous le ferai savoir. On fera une mise à jour de cette vidéo où je vous le ferai savoir au cours des séances de coaching live qu'on aura. Et puis, voilà, vous pouvez l'activer. Mais pour le moment, franchement, voilà, vous décrochez quoi. Et donc, ici, contenu publicitaire, configurer le contenu publicitaire, je peux mettre par exemple une image ou bien une vidéo. Ici, vous mettez l'URL, le lien d'affichage avec les différents paramètres UTM. Voilà. Maintenant, vous pouvez générer un paramètre URL ici. Vous pouvez le générer ici. Vous mettez votre URL. Ça vous permet de mieux traquer les différents événements. Donc, si vous avez une vente, vous savez que cette vente-là provient de telle campagne, provient de telle publicité qui appartient à tel ensemble de publicités qui est incluse dans telle campagne en particulier. Là, ici, vous allez voir que source de campagne, par exemple, pour identifier la source de campagne, ici, vous pouvez mettre Facebook, voilà, campagne ID. Donc, en gros, je peux dire, OK, source de campagne, je mets
campagne ID, moins utilisé pour la campagne. Bon, voilà, j'ai des suggestions ici. Voilà, je peux mettre un nom de la campagne name, contenu de la campagne, ajouter un paramètre, vous pouvez ajouter plusieurs autres paramètres comme vous voulez. Voilà. Et là, je peux mettre mon site. Voilà. Je fais appliquer. Hop. Et vous verrez que on a les différents paramètres dans l'URL. Et voilà. Maintenant, le lien d'affichage, là, je peux mettre quoi, théo.com. Là, ce sera le lien d'affichage tout simplement qui va s'afficher sur les publicités au lieu de ce long lien. Maintenant, ici, on peut ajouter un bouton d'appel à l'action. OK. Donc, en gros, vous avez tous les différents éléments. Et là, on retourne à cette étape pour ajouter le contenu publicitaire. Voilà. OK. Ici, voilà, je n'avais pas ajouté le lien. Vous mettez le lien. Bon, si vous l'avez déjà ajouté, vous n'aurez pas ce message-là. Voilà. Partie texte, vous mettez par exemple le texte principal, maximum 125 caractères. Et vous pouvez même identifier des profils avec la mention arrobas pour identifier certains profils et tout. Vous pouvez mettre le test. Voilà, ajouter une option de test, ajouter plusieurs options. Vous avez jusqu'à 5 différentes variations que vous pouvez ajouter. Ajouter une autre option de titre et tout, jusqu'à 5 également. Vous pouvez ajouter des descriptions, ajouter d'autres descriptions jusqu'à 5 également. Et le call to action, donc l'appel à action ici, et que celle qu'on utilise généralement, c'est en savoir plus. Donc en gros, voilà. Maintenant, dépendamment de votre objectif et de ce que vous cherchez à faire et tout, bah, si par exemple vous vous adressez à une audience plutôt euh, consciente vraiment de votre produit, c'est-à-dire vous vous adressez à une audience qui se trouve à l'étape de conscience la plus élevée, bah, vous pouvez mettre acheter directement parce que bah, vous mettez des publicités, des témoignages, de vidéos, témoignages, des choses comme ça. Vous pouvez mettre acheter directement. Donc, c'est direct quoi. La personne s'est acheter ou s'inscrire ou s'abonner. Donc, dépendamment de ce que vous faites maintenant, bah, ce qu'on utilise généralement. Et voilà. Donc, en savoir plus, ça passe. Maintenant, ici, pour ajouter du contenu, OK, là, je viens d'ajouter un contenu et votre contenu doit être au format 1080 x 1080 de préférence. Et vous pouvez ajouter les deux autres formats, c'est-à-dire le format 1920 x 1080 et l'autre format 1080, c'est-à-dire le contraire, quoi. Pour 1920, vous avez le format paysage, portrait et puis le format carré. Mais non, de mon côté ici, je n'ai pas forcément les trois formats. À cet état, vous voyez un peu comment ça se passe parce que là, le format original, ça passe très bien ici. Et donc, bah, vous voyez que bah, juste parce que j'ai importé une seule image, et vous voyez que bah, il y a de l'espace en haut, et de ce côté, il y a de l'espace en haut et en bas. Et de ce côté, il y a de l'espace à gauche et à droite. Donc, c'est pourquoi vous devez avoir les trois différents formats, le 9-16, le 1-1 et puis le 16-9. Donc, bah, voilà. Maintenant, ça, vous allez voir, lorsque je sélectionne le 9-16, ça essaie de recaler l'image à ce que ça soit 9-16. Mais vous voyez que bah, ça ne rend pas du tout bien. Ça coupe beaucoup de choses. Pareil, de ce côté, vous allez voir que ça ne rend pas forcément bien. Et donc, bah, si vous avez juste une image, vous mettez sur original, original, ou soit vous allez remplacer ça. Donc, vous allez remplacer l'image avec une autre image qui correspond vraiment, c'est-à-dire la même image, hein, mais sous un très bon format, quoi. Donc, vous le faites dans Canva ou Photoshop ou voilà, Figma. Et puis voilà, on va tout simplement essayer de recadrer parfois, mais voilà, le mieux, c'est d'avoir une image vraiment adéquate et tout, qui respecte ces différents formats. Vous faites suivant, et là, à ce stade-là, par exemple, et tout, ça, ce sont des choses que Facebook ou Meta essaie d'expérimenter. Donc, propre à vous d'accepter, tout simplement, ou pas. Donc, en fait, il y a des choses nouvelles ici qui apparaissent ici que je n'accepte pas forcément, mais je prends le temps de lire et quand je vois que, bah, OK, là, ce que Facebook me propose, c'est plutôt intéressant et je le sens, bah, je l'active. Mais par exemple, vous allez voir que 4 différentes améliorations ici sont là par défaut. Bon, voilà. La musique, généralement, bah, je la laisse, par exemple, celle-ci, bah, activée par défaut. Facebook même l'active par défaut. Mais je la laisse lorsqu'on utilise une image. Là, c'est bon, tout est bon. Et là, vous cliquez sur publier. Ça va prendre un petit temps. Là, je ne vais pas forcément le faire parce que tout ce que j'ai fait ici, c'est voilà, du brouillon. Je ne vais pas forcément cliquer sur publier. Bah, ici, je n'ai pas mis des tests et tout. Vous voyez que bah, j'ai des messages d'erreur comme ça. Donc, vous allez mettre les tests, les descriptions. Et là, juste à côté, de ce côté, vous allez voir un peu le rendu. Comment est-ce que ça rend. Et là, lorsque vous ne mettez pas des choses, bah, vous voyez que Facebook, même vous le rappelle, veuillez euh, ajouter le champ texte, un texte principal, etc., etc. Donc, si c'est bon, vous cliquez sur publier et là, vous êtes bon.
Et là, ça va prendre un temps, ça va être tout d'abord en brouillon. Et Facebook va prendre le temps d'analyser ce que vous avez fait et voilà, d'accepter vos publicités ou de les rejeter. Et dépendamment de l'objet de la rejection, vous modifiez, soumettre encore une fois. Et voilà. Mais généralement, si vous respectez, si vous utilisez justement les templates de publicité rentable que je vous ai partagé, puisque ces publicités sont déjà bien tournées sur la plateforme, vous n'aurez aucun problème et votre publicité va passer du premier coup. Voilà. Donc, ce sera l'essentiel. Et comme je vous l'ai dit, c'est la vidéo pour toutes, quoi. Et c'est pour démystifier un certain nombre de choses, pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué, qu'il ne faut pas mettre l'émotion dans le lancement des publicités. Et que, certes, il y a beaucoup de choses sur la publicité, beaucoup de paramètres, vous allez voir plein de trucs et tout. Mais en gros, plus vous dépensez, plus vous avez des résultats, plus vous avez de l'espérance, plus vous pouvez justement prendre le temps d'explorer les choses en détail, où on le fera ensemble beaucoup des séances de coaching live. Mais vous voyez que déjà, avec le peu de choses que je vous ai transmises dans cette vidéo, là-bas, vous êtes prêt à lancer des publicités ultra rentables. Donc, en gros, simplifiez les choses comme vous pouvez. Simplifiez tout, ne vous cassez pas la tête. Ne pensez pas que c'est ultra compliqué, qu'il faut faire, voilà, faire des manipulations. Vous avez vu à quel point ça a été mais vraiment très simple pour moi de configurer toute la publicité. Je ne me suis pas cassé la tête, j'ai mis les choses les plus simples possibles. J'ai laissé beaucoup de choses par défaut, j'ai ignoré pas mal de choses et tout. Bref, je pense que tout est bon. Et maintenant, pour la création de campagnes de scaling, toujours même process, même étape, sauf que cette fois-ci, en gros, si je dois vous montrer ça rapidement, le campagne de scaling ici, vous prenez ceci. Et voilà, campagne de Shopping Advantage Plus. Et tout, au lieu de ça, quoi. Donc, vous avancez. Et toujours, même process, vous remplissez les informations. Et voilà. Par exemple, là, nom, lieu de conversion, site web et tout. Objectif de la performance, maximiser le nombre de conversions. Vous créez un pixel, configurez votre pixel ou passez à une optimisation différente. Vous devez créer un pixel qui vous permet de traquer les ventes. Logique. Déjà, vous êtes à la partie scaling. Donc, vous devez avoir un pixel. Ça, on l'a déjà fait dans une précédente vidéo. Maintenant, ici, vous pouvez définir un objectif de coût par résultat parce que vous êtes à l'étape de scaling. Vous avez déjà eu certaines données. Vous savez votre coût par achat. Vous savez combien vous dépensez pour chaque clic, ainsi de suite et tout. Donc, vous pouvez mettre un certain objectif ici. Donc, ou soit laisser par défaut, sans problème. Ici, les paramètres d'attribution que Facebook ne met pas à défaut, c'est ça. Clic à 7 jours et tout. Donc, par défaut, c'est ça. Ou à un jour, comme vous voulez. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier la recommandation que je vous ai donnée. Pour trouver des personnes qui font vraiment acheter du premier coup, il faut dépenser plus en pub, quoi. Logique. Et c'est pareil, hein, si vous voulez vendre, je sais pas, une voiture qui coûte 1 million de dollars et tout, généralement, si je suppose que vous n'êtes pas forcément une marque reconnue, généralement, il vous faut faire beaucoup de la publicité. C'est un maximum de publicité, surtout toucher les personnes qui peuvent se permettre d'acheter cela. Par contre, si vous vendez un truc qui coûte à 1 euro, vous voyez que vous dépensez très peu de budget et vous allez toujours trouver des acheteurs parce que je peux dire que quasiment tout le monde peut acheter quoi que ce soit à 1 euro. Donc, voilà, ici, vous mettez l'audience simplement. Voilà. À cet état, vous mettez le budget quotidien, vous mettez la date et c'est tout. Franchement, c'est tout. Et à cette étape où il faut configurer le reste des choses et tout, vous désactivez tout ça par défaut, mais c'est tout ça par défaut. Voilà, ça. Plus c'est mutuel en option à vous décocher. Créer du contenu publicitaire. Vous ajoutez le contenu publicitaire. Et ici, vous allez tout simplement ajouter les contenus de publicité déjà performants, c'est-à-dire les contenus qui viennent de votre campagne de testing. Parce que dans votre campagne de testing, vous avez testé un certain nombre de choses, vous avez vu les résultats, vous avez vu les publicités qui performaient, celles qui ne performaient pas du tout, vous avez vu le concept rentable, les concepts non rentables. Donc, vous importez ces publicités ici. Et vous ne désactivez pas les publicités dans les ensembles de publicités de testing rentable. Bon, en fait, c'est ça, simple. Et vous cliquez sur publier et voilà quoi. Aussi simple que simple. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Donc, voilà, je pense que l'essentiel est dit. Venez au cours des séances là, de coach, de séances live parce que c'est là que vraiment les choses les plus intéressantes et les plus ouf possibles se passent et tout.
Et si vous avez n'importe quelle question, franchement, n'hésitez pas à les poser directement sous cette vidéo dans les commentaires. Vous allez voir que cette vidéo sera tout simplement améliorée, optimisée au fil du temps. S'il y a des mises à jour, on fera la mise à jour et on rajoutera quelques éléments sur la page sur laquelle se trouve cette vidéo. Et puis voilà. Bon, l'essentiel a été dit. Merci infiniment pour vous. C'était Melio. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo ou à très bientôt au cours de nos séances de coaching live. Et voilà. Donc, encore une fois, c'était Melio. À très vite.